Bienvenue sur ce nouvel épisode de Nextel avec Emma et Yann. Et aujourd'hui, on va analyser quelques reels de nos clients et on va essayer de comprendre pourquoi ça a marché ou pas. Qui commence ? C'est très simple, moi j'ai une vidéo là, tout de suite, avant qu'on rentre dans les stats, vraiment, pourquoi celle-là elle a marché d'Inès. Donc laissez votre âme tranquille, ou les personnes qui vont essayer là, ça me fait toujours rire, de faire des voyages astrales pour soi-disant expérimenter je sais pas quoi dans l'autre monde. Ça c'est un truc aussi que je déconseille. Pour moi, nous sommes des êtres incarnés sur Terre. On est là pour vivre une expérience. Remets 2 secondes. Cette vidéo a fait 372 000 vues. Je croyais que je vous montrais la vidéo du Uber. Et donc, clairement, on montre pas la bonne vidéo. Ok, trop bien. Clairement, parfait. On va voir si vous êtes bon. Un pro total. Donc laissez votre âme tranquille, ou les personnes qui vont essayer là, ça me fait toujours rire. De faire Alors des voyages ça, astrales pour soi-disant. Pour moi, il y a 2 trucs déjà là-dedans. Ça me fait toujours rire. Déjà, tu mets une émotion. Déjà sur le hook. Ça t'emmerde ce que je dis peut-être. La technique, c'est moi. Déjà, tu mets une émotion sur le hook. Elle aurait pu dire ça me dégoûte ou ça m'énerve ou ça m'insupporte ou ça me fait rire, voilà. C'est une émotion. Donc déjà tu as une émotion, donc tu peux raccorder émotionnellement à ce qu'elle va dire. Ensuite, il y a peut-être aussi une petite notion de jugement. Donc tu sais que tu vas avoir son avis sur le truc. Et derrière, elle enchaîne directement avec les gens qui essayent de. Donc il y a quand même tu sens que tu vas aller sur... S'ils essayent de, c'est qu'ils le font mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait mal et comment faut le faire ? En fait, la promesse dans son hook, c'est ça. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, j'ai pas la suite et la fin du reel, mais ce qui fait qu'en fait, juste dans ce fonctionnement-là, t'as envie de voir la suite. Parce que le premier point d'accroche, c'est, ok, déjà, de quoi elle parle ? Tu sais que t'as déjà 10 secondes de vidéo quasiment où t'es en mode, d'accord, ok, elle se fout de la gueule d'un truc, ça me fait rire et tout, mais on sait pas encore de quoi exactement. Donc, déjà, t'as envie de savoir la suite. Ensuite... Inès, elle a une énergie de dingue quand elle parle. Donc rien que ça, t'as envie de l'écouter, tu vois. Et après, en vrai, faudrait voir le reste de la vidéo pour voir un peu pourquoi, tu vois. Et moi, je rajoute juste sur le début de la vidéo qu'en fait, elle va aller aussi direct sur un peu l'âme, voyage astral, tout ça. Et en fait, entre guillemets, tout le monde a une âme, ou alors tout le monde a un avis sur le fait d'avoir une âme ou pas. Donc en fait, ça peut aussi toucher énormément de personnes, ce sujet, que tu sois croyant, pas croyant, etc. Donc on est quand même sur une vidéo qui peut parler à beaucoup de monde de base, de prime abord. Ce qui est marrant, c'est que presque elle déconstruit un truc de son propre milieu aussi. Alors justement, ce que j'allais dire, c'est que tu tombes sur elle, tu la connais pas, tu ne sais pas encore si elle va creuser le truc dans le sens de c'est quoi un voyage astral, ou si elle va aller dans l'autre sens en disant faire des voyages astro, c'est de la merde, ça n'existe pas. Tu ne sais pas encore comment elle est positionnée là-dessus, donc tu dois regarder pour savoir. Des voyages astrales pour soi-disant expérimenter je sais pas quoi dans l'autre monde. Soi-disant, jugement. Je déconseille. Pour moi, nous sommes des êtres incarnés sur Terre. On est là pour vivre une ok. expérience. Et après, dès qu'elle arrive sur je déconseille, c'est ok, donc elle a une expertise dessus, donc elle va nous expliquer. Donc en fait, l'air de rien, t'as plein de petits hooks dans son hook à elle. Je sais qu'elle l'a pas fait exprès, parce que elle est comme ça et que c'est naturel, mais t'as plein de petits hooks qui à chaque fois te disent ah, voilà. Et comme tu dis, franchement, elle le dit avec tellement d'énergie, d'aplomb, qu'en fait, t'es embarqué. Elle est profondément convaincue de ce qu'elle dit. Et ça, c'est aussi un élément de pourquoi on cherche toujours l'authenticité. C'est parce que quand on va utiliser le terme incarne, vraiment ce que tu dis, en vidéo, ça se ressent. Et forcément, tu as envie aussi de croire et de suivre une personne qui croit profondément à ce qu'elle dit. Donc c'est aussi ça qu'on essaye de faire, tu vois, avec nos clients. Et elle le fait, mais à merveille, quoi. Et comment on en arrive à un truc aussi, je vais dire, improvisé, aussi authentique au final, tu vois ? Honnêtement, Inès, elle est incarnée dans tout ce qu'elle dit. Enfin, tu vois, il y a quand même, on peut pas lui enlever. Elle c'est quelqu'un qui est vraiment puissante dans ses propos à chaque fois, qu'il les vit. Donc déjà, ce premier aspect-là. Je pense qu'il faut être déjà convaincu de ce que tu fais pour être convaincant. Et Inès, elle est tellement convaincue de ce qu'elle fait, des résultats qu'elle a, de ce qu'elle est capable de faire et de son expertise que, en fait, c'est proportionnel à l'énergie qu'elle va envoyer. Si tu fais des trucs en sachant pas trop si ça marche ou en sachant pas trop si t'es bien placé pour parler de ça, etc., t'auras forcément pas le même niveau d'énergie. Après, il y a toute la partie stress et évolution, etc. C'est normal, mais il faut quand même avoir, au départ, je pense,
la conviction que ce que tu fais, tu sais le faire. J'allais chercher un truc, mais vous n'avez pas voulu me le donner. Sur le côté interview. Ouais, sur le côté interview, en fait, il n'y a pas de script. En fait, quand on travaille avec nos clients, avec des personnes comme Inès, il n'y a pas de script. Alors, nous, bien sûr, on prépare des questions, il y a des thèmes et des trucs qu'on va aborder pour que la personne puisse donner toute son expertise. Là, donc, dans son thème, le thème d'Inès. Mais il n'y a pas de script. Donc, comment on fait, nous, quand on est en face de la personne, pour déclencher cette énergie chez la personne? C'est Inès, nous, on a, chez chaque personne qui vient de nous voir, on sait analyser qu'est-ce qui va mettre la personne en énergie. Il y en a, c'est par la confrontation, d'autres, c'est en mettant des sujets un petit peu polémiques, etc., pour que la personne réagisse. Et en fait, tu as tout le langage corporel qui parle même dans la vidéo, et c'est pour ça qu'on fait le choix de la vidéo et du reel aussi sur les contenus concrets. C'est parce que d'un coup, quand tu déclenches, tu as un élément déclencheur dans la personne sur quelque chose qu'elle va réellement incarner, c'est bim, position, expression faciale, le ton qui monte, les yeux qui pétillent, et c'est ça qui va crever l'écran et qui fait que c'est d'autant plus impactant quand on regarde la vidéo. Là, quand tu regardes la tête d'Inès, regarde comme elle est avancée. Mais Comme ouais. t'as dit. c'est ça, elle est avancée. En plus, bon, là tu t'es arrêté sur le truc, avancée, les yeux écarquillés, etc. Tu vois, elle est déjà dans le, en fait, exactement dans le propos qu'elle dit. Elle incarne déjà ce qu'elle va dire. Et donc en fait, tu peux forcément, t'as tout plein d'éléments qui mis bout à bout vont faire que t'accroches déjà avec la vidéo, quoi. Et si pour conclure, même quand elle dit ça me fait rire, c'est pas juste elle est face à la caméra et qu'elle dit juste ça me fait rire. C'est vraiment, il y a un moment où elle baisse la tête, elle se met la main sur le visage comme si c'est vraiment une parenthèse dans son discours. Donc il y a vraiment tout le langage corporel qui est cohérent avec ce qu'elle dit. Et il y a aussi un élément qui est qu'on n'a pas dit, mais si on regarde les stats, cette vidéo elle fait 22 000 likes, donc il y a un truc émotionnel de ah elle a raison ou cool ou c'est intéressant ce qu'elle dit. Il y a 1000 commentaires, donc c'est que ça crée quand même de la réaction. Et le plus intéressant, Et ce qui est intéressant, il y a quand même 90 repartages et surtout 1641 envois. Ça veut dire que les personnes, elles ont envoyé cette vidéo à d'autres personnes en mode regarde. Et souvent quand on voit cette vidéo là, ça veut dire quoi? Ah tu vois je te l'avais dit, ou c'est super intéressant, ça super va t'intéresser. intéressant, ça va t'intéresser. Donc on est en plein dedans. Et c'est exponentiel parce que ça, le envoi, ça veut soit dire tu l'as envoyé en DM, donc là c'est un très très fort indicateur pour Instagram, soit tu l'as mis en story. Et pour peu que tu le mettes en story et que t'es la personne qui l'a mis en story et 20 000 abonnés, tu décuples encore le nombre de vues parce qu'il y a sa cible à cette personne-là qui va le voir et potentiellement quelqu'un d'autre encore qui va repartager, etc. Donc, Et surtout, elle fait quelque chose d'incroyable, c'est que là elle parle de voyage astral, etc. Donc qui peut être perçu pour certaines personnes comme un peu perché. Et elle finit sur la médecine et en disant que justement scientifique et spiritualité c'est quelque chose de connecté et que ça va ensemble et que c'est juste qu'il y a un lien entre l'un et l'autre. Donc ça forcément aussi, c'est que les sceptiques d'un côté ou de l'autre, en fait il y a un élément de convergence qui se dit elle a raison ou alors au contraire, bah non n'importe quoi, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Donc ça crée aussi le débat et je pense que ça peut être intéressant. donc si on doit résumer pour Inès, c'est la cohérence entre le langage corporel et ce qui est dit, un hook où il y a une émotion dedans, une promesse avec plein de petits hooks qui l'air de rien te dit je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir, et puis il y a aussi le côté de au départ je sais pas où ça va, et puis une fois que je sais où ça va, c'est parce qu'elle signale son expertise, et du coup je veux savoir ce qu'elle a à dire là-dessus. Et je rajouterai deux choses. Le fait que ça soit un sujet qui peut parler à beaucoup de monde et le fait que ça soit un sujet qui génère des commentaires, de l'interaction parce que les gens ont un avis dessus et qui veulent l'exprimer. Ok. Et si tu as ça, si tu réunis tous ces éléments-là, il y a de grandes chances que ta vidéo elle marche. D'ailleurs, si cette vidéo t'intéresse, on en fera d'autres, donc je t'invite à t'abonner, à liker, éventuellement à mettre la cloche si t'es sur YouTube, comme ça tu ne louperas pas les prochains épisodes sur le sujet. On reprend. On a un autre client, Jean-Luc, qui est comptable, qui a fait une vidéo sur La spiritualité, quoi? la différence entre la micro et le régime réel. Combien pour toi il faut gagner pour que la micro-entreprise ne soit plus avantageuse? Si tu veux compter en micro, tu vas payer tes cotisations sociales sur ton chiffre d'affaires. Quand tu passes au réel, donc entreprise individuelle Voilà, ou donc déjà, La voix de l'intervieweur est incroyable. C'est celle-là que tu veux le dire? la voix de l'intervieweur est incroyable. Ah, quelle question? Donc déjà, en fait, sur cette question-là, Combien de vues on a dit? 308 000 vues. Ok. 308.
pour un comptable. La question que tu lui as posée emmène à se dire, pour tous les micro-entrepreneurs ou tous ceux qui voudraient devenir micro-entrepreneurs, ta question c'est quoi la limite ? Et dans la limite, je pense qu'il y a un côté qui appelle la j'ai peur d'atteindre ou d'avoir dépassé cette limite. C'est quoi la limite ? Est-ce que je suis bien au courant de ce que c'est la limite ? C'est intéressant que tu penses que ça touche à l'émotion de la peur. J'en suis persuadé. Pour moi, c'est pas une logique de peur, c'est une logique d'éducatif. C'est du contenu éducatif où je suis. En fait, je trouve. Tu vois, t'es micro-entrepreneur. Il y a 150 000 sources. C'est toujours une putain de galère de trouver ces éléments-là. Et là, tu te dis ah, enfin, il y a un comptable là en face de moi. Pas besoin de prendre rendez-vous. Le mien, j'arrive jamais à l'avoir. C'est toujours une galère. Ou j'en ai pas parce que je suis en micro. Parce que c'est ça aussi, c'est que j'ai pas accès à un comptable pour avoir cette information. Je regarde que sur des blogs, des trucs, l'enfer. Là, j'ai un mec que je suis en train de scroller sur Insta et il peut me donner ma réponse en tant que micro-entrepreneur. Incroyable. Ce qu'il y a aussi, c'est que si tu restes, ne serait-ce que là, on est là depuis à peu près 10 secondes, il parle de la micro et ensuite il dit quand tu passes au réel. Ça veut dire qu'en fait, d'un coup, tu te dis il faut que je reste parce qu'il y a un côté et l'autre côté. Et j'ai besoin d'avoir les deux pour vraiment bien cerner les nuances de ce qu'il raconte. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que donc il a fait 300 000 vues, 308 000 vues, 1287 likes, 63 commentaires, 34 reposts et 700 envois. Là où c'est encore plus intéressant, Sauvegarder, non. c'est qu'il y a 900 enregistrements. Incroyable. Bien Voilà. sûr. Ça veut dire qu'il y a quand même 900 personnes qui ont enregistré ça. L'enregistrement, c'est très fort parce que ça dit quand même que les personnes ont un vrai intérêt sur la valeur qui a été donnée, qui savent qu'ils vont en avoir besoin et que c'est un moyen pour eux d'y revenir. Et qui vont du coup revoir la vidéo. Et qui vont revoir la vidéo. Parce que si tu l'enregistres, a priori, c'est pas pour faire joli dans ton téléphone, c'est pour pouvoir la revisionner. Maintenant, combien d'abonnés ça lui a rapporté ? Ça, c'est intéressant. Sur cette vidéo, il a pris 600 abonnés. Sur 300 000 vues. Okay. Sur 300 000 vues. Mais ces 300 000 vues, Insta et Facebook cumulés. Si on décortique tout ça, il a fait 201 000 vues sur Insta. Donc, il a fait 600 abonnés sur 200 000 vues. Ce qui est très bien. Donc, tu parles de Facebook et Insta. D'ailleurs, ça, c'est un truc qu'on a souvent. Est-ce que il faut programmer ces vidéos ? Alors, donc du coup, ouais, en fait, là, il a fait 100 000 vues sur Facebook sur cette vidéo, mais justement parce que, donc nous, comme on le recommande, il n'a pas programmé son reel. Le truc, c'est que aujourd'hui, en tout cas, tu programmes ton reel, la vidéo ne part pas sur Facebook. Donc du coup, là, potentiellement, si la vidéo avait été programmée, il aurait perdu 100 000 vues sur Facebook. Donc c'est entre autres le problème de programmer ces Reels. Il y a d'autres problématiques là-dessus, mais du coup tu te coupes une ouverture à un nouveau public qui est sur une autre plateforme en fait. Voilà. Il y a un autre élément qui est assez intéressant sur cette vidéo, pas forcément d'un point de vue contenu en lui-même, mais d'un point de vue business. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Luc il est comptable. Théoriquement, quand tu es en micro, tu n'as pas une obligation légale d'avoir un comptable. Donc tu pourrais te dire, pourquoi il fait une vidéo sur les micros ? Mais dans cette vidéo, on part du moment où tu te passes au régime réel. Donc quand c'est le micro-entrepreneur qui en fait va peut-être commencer à avoir besoin d'un comptable. Donc en fait, tu es en train aussi de toucher une cible. Donc là, tu touches quand même 300 000 personnes qui se disent « Ah, j'ai peut-être pas besoin d'un comptable, mais... » Pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Mais peut-être que j'aurai besoin de lui plus tard. Donc, je m'abonne. Et c'est ça qui est aussi fabuleux dans la création de contenu ou du personal branding, c'est qu'une personne qui va s'abonner sur cette vidéo-là, elle va suivre Jean-Luc pendant 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an, 2 ans, pendant qu'elle est en micro. Le jour où elle est en société, tu crois qu'elle va aller voir qui en comptable ? Ouais. Elle va aller voir Jean-Luc. Ouais, c'est clair. Donc c'est aussi hyper intéressant de créer du contenu sur une audience qui sera pas forcément ton client à l'instant T, mais qui va le devenir quelques mois plus tard. Et ça, on l'oublie souvent aussi dans la création de contenu. D'où le nombre de sauvegardes aussi de cette vidéo. Parce que c'est le contenu qui peut te servir. Tu as la valeur qui est proposée dans le contenu et du coup est vachement intéressante.
Je conclurai en disant que la sauvegarde est très intéressante aussi en rapport au nombre d'abonnés. C'est-à-dire qu'il a pris 600 abonnés, mais il a eu 900 sauvegardes. Ça veut quand même dire que dans tous les cas, il y a eu de la valeur, mais les gens qui tombent sur ta vidéo vont peut-être pas s'abonner tout de suite. Par contre, si tu as 900 personnes qui ont sauvegardé, par exemple, sans s'abonner, bah, tu peux être sûr que Instagram va dire « ça t'a plu ? T'inquiète, les prochaines vidéos, je te les envoie. » Et peut-être qu'ils s'abonneront au bout de la deuxième, la troisième, la quatrième vidéo qu'ils verront. Mais de toute façon, ils ont dégagé de la valeur, donc Instagram va se dire « je t'envoie le reste ». Donc, récap sur cette vidéo. Dans le hook, il y a ta question qui apporte à « je vais avoir un élément de réponse sur une question que je peux me poser », puisque ta question commence par « combien il faut ?» Que ton audience, ta cible, peut se poser. Tu réponds vraiment à une problématique directe que se pose ton audience. Et puis moi, j'estime qu'il y a justement une crainte de « j'espère », en fonction de ce qu'il va dire, « j'espère que je n'ai pas fait une connerie, j'espère que j'ai pas dépassé la limite et j'espère que je suis pas dans la merde. Voyons ce qu'il a à dire. » Et derrière, tu fais en deux parties, et donc du coup, tu es obligé de rester pour pouvoir bien saisir l'ensemble, parce que tu as deux parties à regarder. D'un côté, il y a ça, de l'autre côté, il y a ça. Je vais traiter l'un après l'autre, il faut que j'aille au bout. Ouais, hyper clair. Donc, comme tu as dit, problématique, et surtout tu insistes sur une douleur de ta cible, parce qu'on est vraiment là-dessus. Ouais. Hyper fort. Bien joué, Jean-Luc. Ok, du coup, moi je voulais parler d'une vidéo de MS-Dog, donc Steph. Hop, mettre le son, c'est mieux. La piste, c'est les réseaux sociaux des chiens. Ouais. Et il faut le faire comprendre aux humains qu'il vaut mieux faire que 100 mètres, mais que ton chien a reniflé après toutes les infos, plutôt que faire 2 bornes où tu l'as tiré, qu'il a le nez en l'air et qu'il peut rien foutre. Faire renifler son chien, c'est hyper important. Ça saoule tous les humains. Tous les humains disent « Ah, mais la balade, il passe son temps le nez au sol. » Bah oui, gars. Rien qu'avec ça, déjà, on a Il y a plein de trucs beaucoup à de dire. choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses à dire. Le reel fait 30 secondes, 35 secondes, donc en soi, c'est relativement court en fait, mais juste première phrase, tu te fais arracher la tronche. Genre, déjà, c'est quoi qui est dit exactement ? La piste, c'est les réseaux sociaux des chiens. La piste, c'est les réseaux sociaux des chiens. Donc, déjà, tu viens bombarder d'éléments qui peuvent être contradictoires, qui font pas trop de sens dans un premier temps. Donc, le hook est ultra fort. Ensuite, les chiens, sujet ultra général, où tout le monde peut enfin, tous les propriétaires d'animaux, où il y a énormément de gens qui ont eu des chiens, donc déjà, on s'approprie le sujet. Et ensuite, quand on a des animaux, les besoins de nos animaux, encore une fois, c'est une énorme problématique qui peut toucher énormément de personnes. Et vu qu'on a un hook ultra fort qui peut toucher plein de personnes, et on vient y apporter une solution ensuite, rien que ça fonctionne. Ça marche toujours de prendre une situation et de faire une analogie, une comparaison, une métaphore. Là, dès la première phrase, c'est... parce qu'en fait, pour cette vidéo, elle a presque 1 an, et je m'en souviens, c'est qu'en fait, cette phrase que j'ai mis en accroche, c'était ma conclusion. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle m'a tout expliqué, je me suis dit, en gros, si je comprends bien, ça. Mais je me suis dit, en fait, il y a une analogie, il faut que je la mette dès le départ, parce que les gens, c'est ça qui va les accrocher. Si je la mets à la fin, on aura déjà perdu du monde. Donc en fait, l'analogie, je sais que ça marche à chaque fois, je la mets au départ. Parce que, premièrement, les gens vont réussir à se figurer un peu et à comprendre différemment. Et deuxièmement, on peut aussi se dire, quel rapport, je comprends pas, donc je veux comprendre. Et en plus, elle enchaîne assez vite sur les chiens quand ils tirent pour aller pisser, ou je sais plus quoi ce qu'elle dit. Elle dit, ça saoule tout le monde. Donc là, tu mets une émotion. Et en plus, dès que tu as un chien, la pisse du chien, c'est sûr que tu touches 100% des propriétaires de chiens, parce qu'il y a 100% des chiens qui pissent. T'es sûr que là, t'as capté tout le monde. Et 100% de leurs propriétaires aussi. Mais faudrait faire une vidéo là-dessus. Est-ce que quand tu as pissé, tu tires sur la laisse, toi C'est une excellente question. Juste une précision, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une analogie ? Alors, analogie, processus de pensée par lequel on remarque une similitude de forme entre deux choses. Donc, similitude pour ceux qui... Forme pour ceux qui sont pas. Forme. Voilà. Donc du coup, juste comme ça, 1,5 million de vues, quand même, la vidéo. Donc c'est énorme. 1500 enregistrements. Waouh. 24 000 likes, 702 commentaires. Combien d'envois ? Combien d'envois ? Attends, je les ai... Tu les as sur la vidéo, sinon. Ouais, mais attends, c'est pas écrit partage, c'est pas 1591. Donc, propre. Ça veut dire que genre les gens, toi c'est encore une fois on tombe sur le truc que les gens veulent envoyer parce que c'est un conseil qui est jugé pertinent. Et en plus elle le dit avec son humour, avec son ton qui est incroyable.
Mais du coup, c'est le fait de partager, plus les enregistrements, c'est, tu vois, l'information est jugée utile. Clairement. Et là, en plus de ça, il y a quand même un truc de... Il y a aussi un autre élément, c'est qu'on touche aux animaux. Alors, L'émotionnel, il est là. Vous êtes hyper bien placé pour le savoir que l'émotionnel, ça vous touche de ouf. Et que forcément, vous vous envoyez des vidéos de chats et des vidéos de chiens entre personnes de la même espèce qui aiment ce genre de trucs. Et donc forcément, tu as envie de partager dès qu'il y a une info aussi, un peu comme ça. Moi, je sais que ma chérie, à chaque fois qu'elle voit un truc, elle m'envoie une vidéo pour dire tu vois qu'il faut pas faire ça avec les chats, tu vois qu'il faut faire ça avec les chats, tu vois que ça faut faire attention chez les chats. Voilà, là c'est le même cas quoi. Bah, tu joues à fond sur l'émotionnel du propriétaire d'animal qui est amoureux, complètement amoureuse de son animal, et donc du coup tu joues là-dessus quoi. Combien d'abonnés sur cette vidéo ? 4522 followers en plus. Sur une seule vidéo. Sur une seule vidéo, et sur Insta, parce que c'est 1,5 million de vues, mais c'est Insta et Facebook cumulés, et donc c'est 800 et quelques mille sur Insta. Ok. Donc ça fait 4500 follow sur 860 000 vues. Sur une vidéo. Genre Sur une vidéo une a ramené vidéo. 4500 abonnés. Voilà. C'est énorme. Donc c'est Et le truc c'est énorme. que pour le coup c'est 4500 abonnés qui sont pertinents, qualifiés, parce qu'elle est dans son expertise. C'est-à-dire que toutes les autres vidéos qu'elle va sortir qui vont parler du chien, ces 4500 personnes vont être concernées par toutes les autres vidéos. Oui, On parce a que dit qu'elle était éducatrice elle canine. est éducatrice canine. Et du Elle est comptable. Elle est comptable. Donc, Non, bah, elle est éducatrice spécialisée donc, avec les chiens. Et donc forcément, ça va ramener une audience ultra qualifiée sur les comportements des animaux qu'elle peut, qu'elle va aider, etc. donc au final, toujours pareil, un hook très fort, une analogie qui permet d'intriguer, de se dire « Ah, attends, on va parler d'un truc, c'est bizarre, j'ai envie de connaître la suite ». On touche direct à de l'émotionnel, on touche tout de suite à une douleur de la cible, et on touche à quelque chose qui peut être utile, c'est une information utile, il y a un apprentissage, il y a quelque chose qu'on se dit « Ah, c'est intéressant, je veux l'enregistrer pour moi, ou je veux l'envoyer à quelqu'un à qui ça peut être utile ». Forcément, c'est un banger. Je conclurai en disant que généralement, si tu fais une vidéo que quelqu'un peut répéter autour de la table en disant « Est-ce que vous saviez que ?» T'es sûr que ça va marcher. Énorme. Tu sais, créer ce sentiment de, finalement, quand t'es avec tes vivant. potes, te dire « En fait, j'ai vu une vidéo. Et c'est Briller ça, en tu vois. famille après. Briller en famille, c'est ça, c'est ça. Créer du contenu pour pouvoir que les gens puissent Incroyable. briller en société, tu vois. Non, mais en fait, c'est ce qui se passe aussi. Générer de la discussion, Ouais. créer du commentaire, partager et créer du lien, tu vois. Donc avec le recul, tu vois, si ton contenu ne performe pas assez, ou moins que ce que tu pensais, en fait, c'est peut-être qu'il génère pas assez de discussion, pas assez d'envoi, et qu'en fait, forcément, le réseau et l'algorithme ne l'identifient pas comme quelque chose d'utile que les gens repartagent, tu vois. T'aurais un petit tips pour pouvoir créer du contenu comme ça ? Vu qu'on a dit que ça peut être une garantie d'avoir un reel qui marche, si tu arrives à donner l'impression à la personne que elle sait quelque chose que les autres peut-être ne savent pas. Il y a un hook qui marche relativement bien, c'est personne ne te le dira, mais, ou personne ne le sait, mais. Les gens Ça ne dit- savent pas. Voilà, Mais- ça dit tout de suite à la personne qui va écouter le reel de « Ah, je vais peut-être savoir un truc que les autres ne savent pas ». Et du coup, c'est quelque chose qu'ils peuvent enregistrer, c'est quelque chose qu'ils peuvent envoyer, ou c'est quelque chose qu'ils peuvent répéter en disant « J'ai vu une vidéo qui m'a dit que… » Et pour peu que la personne dise « Tu l'as vu où ? C'est qui ? C'est quoi ?» T'enchaînes donc, et tu fais ça et t'enchaînes donc avec une anecdote, une connaissance, un élément que tu possèdes et qui effectivement est différenciant. Faut pas que ça soit un truc généraliste que tout le monde sait parce que sinon tu tombes à côté quoi. Merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain. À bientôt et ne programmez pas vos reels.